Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui va vous tenir en haleine jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons parler de l'un des crimes les plus excitants et les plus audacieux de l'histoire. Le braquage de banque. Imaginez-vous pendant un instant, être en train de planifier le vol parfait, d'imaginer toutes les façons possibles et imaginables de déjouer les systèmes de sécurité les plus sophistiqués, de désactiver les alarmes, de tromper les gardiens de sécurité, et de fuir avec un butin de plusieurs millions de dollars. Et c'est exactement ce que les voleurs que nous allons vous présenter ont fait. Ils ont mis en place des stratégies incroyables, ont pris des risques fous, ont contourné des obstacles inimaginables, et ont réussi à voler des sommes d'argent colossales. Les vols que nous allons vous présenter dans ce top 10 sont des histoires qui ont fait la une des journaux, ont inspiré des films, des livres et des émissions de télévision, et ont captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Alors, installez-vous confortablement, prenez une boisson rafraîchissante, abonnez-vous et lâchez votre meilleur pouce bleu et préparez-vous à découvrir les 10 braquages de banque les plus épiques de tous les temps classés selon le montant volé. Cette vidéo va vous transporter dans un monde de suspense, d'aventure, d'adrénaline, et de criminalité fascinante. Mais attention, nous ne faisons l'apologie ni de la criminalité ni de la violence, nous allons simplement vous raconter des histoires passionnantes et incroyables qui ont marqué l'histoire. Ceci dit, êtes-vous prêt à plonger dans l'univers palpitant des braquages de banque ? Alors, c'est parti. « 10. Le vol du blindé de Dunbar, 18,9 millions de dollars. En 1997, un groupe de 6 personnes a organisé le plus grand vol d'argent liquide de l'histoire des États-Unis. Le chef de cette opération était Alan Pace, qui travaillait pour la société de camionnage Dunbar Armored en tant qu'inspecteur de la sécurité. Il a cependant profité de sa position pour planifier et exécuter le casse. Pace a soigneusement coordonné la synchronisation des caméras de sécurité des installations de Dunbar à Los Angeles, ce qui lui a permis d'éviter d'être repéré pendant qu'il effectuait le vol. Il a demandé l'aide de 5 de ses amis d'enfance et ensemble, ils se sont introduits dans l'établissement, ont maîtrisé 2 gardes qui prenaient leur pause déjeuner et se sont emparés de 18,9 millions de dollars en espèces, qu'ils ont chargés dans un U-Haul. Après avoir échappé à la capture pendant plusieurs années, Eugene Hill, l'un des membres, a donné à un associé une pile d'argent avec les bracelets de caisse originaux. On est rapidement remonté jusqu'à lui et le gang a alors été arrêté, mais seuls 9 millions de dollars ont été retrouvés. 9. Le hold-up de la Banque de Californie, 30 millions de dollars. En 1972, un criminel professionnel de l'Ohio, Amil Dincio, a réuni un groupe de 6 complices et s'est rendu en Californie pour exécuter un braquage de banque. La cible visée était une banque où ils avaient entendu dire, à tort, que le président Richard Nixon détenait une caisse noire de plusieurs millions de dollars. Les malfaiteurs ont dynamité le coffre-fort, se sont emparés de 30 millions de dollars en liquide et en objets de valeur, puis ont méticuleusement nettoyé la maison de ville qu'ils avaient louée, faisant disparaître toute trace de leur séjour. Finalement, les autorités ont pu identifier les voleurs grâce à un tuyau généreux qu'ils avaient donné à un chauffeur de taxi, ainsi qu'à des empreintes digitales trouvées sur le lave-vaisselle de la maison de ville, qu'ils avaient oublié de vider. 8. Le braquage de la Banque britannique du Moyen-Orient, 20 millions à 50 millions de dollars. En 1976, en pleine guerre civile au Liban, un groupe de braqueurs a saisi l'occasion de réaliser un casse audacieux. À l'aide d'explosifs, ils percent le mur d'une église catholique et pénètrent dans la Banque britannique du Moyen-Orient voisine. Ils ont fait appel à des serruriers professionnels pour ouvrir la chambre forte et se sont emparés de 44,5 millions de dollars en espèces, actions, lingots d'or, bijoux et autres objets de valeur. À ce jour, aucun des biens volés n'a été retrouvé et personne n'a été arrêté pour ce crime. 7. Le braquage de la Banque du Nord, 41 millions de dollars. La semaine précédant Noël 2004, des voleurs déguisés en policiers sont entrés dans les maisons de 2 directeurs de banque à Belfast, en Irlande du Nord, et ont pris leur famille en otage. Les directeurs ont reçu l'ordre de se rendre au travail le lendemain, où ils ont été rejoints par les voleurs, qui ont dérobé environ 26,5 millions de livres sterling et d'autres devises étrangères lors du plus grand braquage de banque de l'histoire de l'Irlande. L'affaire n'a toujours pas été élucidée et, à ce jour, une seule personne a été arrêtée pour blanchiment d'argent. 6.
le cambriolage de la Brinkmat, 41 millions de dollars. Ce braquage qui s'est déroulé en 1983 dans le dépôt de la Brinkmat près de l'aéroport d'Heathrow à Londres, reste un événement majeur dans l'histoire criminelle britannique. Les voleurs ont réussi à s'enfuir avec une somme stupéfiante de lingots d'or, de diamants et de devises, estimée à 41 millions de dollars, ce qui en fait l'un des vols les plus audacieux et les plus percutants de l'époque. Le cerveau du crime était Brian Robinson, qui a été condamné à 25 ans de prison pour son rôle dans le hold-up. En outre, les criminels impliqués dans ce cambriolage ont finalement été arrêtés grâce à une combinaison de facteurs, notamment des erreurs commises lors de la planification et de l'exécution du cambriolage, des informations fournies par des informateurs à la police et des preuves médico-légales permettant de relier les suspects au cambriolage, mais l'or est toujours en liberté. 5. Le cambriolage de la Banque centrale, 71,6 millions de dollars. En 2005, le Banco Central de Fortaleza, au Brésil, a été dévalisé par un groupe de 15 hommes qui ont percé un tunnel dans la chambre forte de la banque et se sont emparés de 71,6 millions de dollars en espèces et en objets de valeur. La police a lancé une enquête après le braquage de la Banco Central à Fortaleza, Brésil, en 2005 et a pu retrouver et arrêter plusieurs des braqueurs, dont le cerveau du crime, Marcos Antonio Gonçalves qui a été condamné à 20 ans de prison. Le procès a mis en lumière l'ampleur de la planification et des efforts déployés pour commettre ce crime, et le braquage de Banco Central reste l'un des plus grands braquages de banque de l'histoire du Brésil. 4. Le braquage du dépôt de Securitas, 83 millions de dollars. En 2006, le braquage du dépôt Securitas dans le Kent, en Angleterre, est devenu l'un des plus grands vols d'argent liquide de l'histoire britannique. Un groupe d'hommes masqués, armés de fusils, a kidnappé le directeur du dépôt, sa femme et leur jeune enfant. Ils ont ensuite forcé le directeur à ouvrir le dépôt et ont volé 83 millions de dollars. La police a lancé une enquête approfondie, en suivant des pistes et en recueillant des preuves. Elle a finalement réussi à retrouver et à arrêter plusieurs des voleurs, dont le cerveau du projet. L'argent volé a également été récupéré, bien qu'une grande partie n'ait jamais été retrouvée. Les voleurs ont été condamnés à de longues peines de prison, tandis que le cerveau du crime, Lee Murray, a été condamné à 25 ans de prison pour son rôle dans le hold-up. Le procès a révélé les rouages de l'opération criminelle, notamment l'ampleur de la planification et des efforts déployés pour réaliser le vol. 3. Le vol du dépôt de garantie à Knightsbridge, 97 millions de dollars. Le braquage du dépôt de garantie de Knightsbridge, également connu sous le nom de la Vendée Mob, a eu lieu le 12 juillet 1987 à Londres, en Angleterre. Le crime a été commis par un seul individu qui s'est fait passer pour un riche cheikh arabe et a pénétré dans le centre de dépôt de Knightsbridge, un coffre-fort de haute sécurité. Le voleur a ligoté et menacé le personnel, avant de s'emparer de plus de 97 millions de dollars en espèces, bijoux et autres objets de valeur. Ce célèbre braqueur, identifié par la suite comme étant Valerio Vixei, un criminel italien notoire, a réussi à faire ce casse avec une facilité remarquable, malgré la présence de plusieurs mesures de sécurité. Il a réussi à contourner les systèmes d'alarme et à accéder à la chambre forte, censée être impénétrable. Vixei a réussi à échapper à la capture pendant plusieurs années, et les objets volés n'ont jamais été retrouvés. En 1990, Vixei a finalement été arrêté à Londres et condamné à 22 ans de prison. Il a ensuite été extradé vers l'Italie, où il a purgé une peine supplémentaire pour d'autres crimes. 2. Le vol de la banque de Dar es Salaam, 282 millions de dollars. En 2007, la banque de Dar es Salaam de Bagdad a été dévalisée par un groupe d'hommes armés qui se sont emparés de 282 millions de dollars en espèces et en objets de valeur. Ce braquage reste entouré de mystères et on sait peu de choses sur les détails du crime, notamment sur la raison du vol d'une grande quantité de devises américaines. Selon les rapports, le vol a été exécuté par plusieurs gardes de la banque. On soupçonne les voleurs d'avoir eu des contacts avec la police locale et les milices, ce qui leur aurait permis de passer sans encombre les nombreux points de contrôle de Bagdad sans être repérés. Et dans le top 1 pour plus de 920 millions de dollars volés, le vol de la Banque centrale d'Irak. Le 18 mars 2003, la Banque centrale d'Irak à Bagdad a été dévalisée d'environ 920 millions de dollars en espèces, à la veille de la guerre d'Irak. À l'approche de la guerre d'Irak, Saddam a déployé 3 gros camions à la Banque centrale, accompagné de son fils Koussaï, portant une demande manuscrite de retrait d'une somme stupéfiante de près d'1 milliard de dollars, dans l'intention expresse de protéger les fonds de l'ennemi.
Bien que la majorité des fonds dérobés aient été récupérés par la suite grâce à des raids bien orchestrés, la saga a pris une tournure remarquable. Les soldats américains chargés de compter les richesses dérobées se sont livrés à un acte d'avarice subsidiaire, dérobant des centaines de milliers de dollars pour eux-mêmes et leurs familles. En fin de compte, 35 militaires ont été arrêtés et ont dû répondre de leurs transgressions. Cela reste le plus grand vol de banque de l'histoire et une perte importante pour le peuple irakien. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et donnez-nous votre avis en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas d'en bavarder sur votre oreiller ou en toilette, on ne juge pas.